Le stoïcisme ancien ne se limitait pas à une pensée théorique destinée à quelques spécialistes. Il s'agissait avant tout d'un art de vivre, d'un ensemble de principes pratiques destinés à aider l'être humain à conserver calme, lucidité et maîtrise de soi au cœur même du désordre. Dans un monde marqué par l'incertitude, la pression constante et la surstimulation, cette philosophie ancienne offre encore aujourd'hui un cadre intemporel pour cultiver une paix intérieure durable indépendamment des circonstances extérieures. En revenant à ces fondements, il devient possible d'apprendre à demeurer stable, intentionnel et profondément ancré dans la vie quotidienne. Au centre de la pensée stoïcienne se trouve une idée simple mais profondément transformatrice. Tout ne mérite pas notre énergie. Les stoïciens opéraient une distinction claire entre ce qui dépend de nous et ce qui échappe à notre contrôle. Nos jugements, nos choix et nos actions relèvent de notre responsabilité. Le comportement d'autrui, les aléas économiques ou les revers inattendus ne le sont pas. Bien souvent, la souffrance naît de la tentative vaine de maîtriser l'incontrôlable, s'irriter contre les embouteillages, s'angoisser face aux réactions sur les réseaux sociaux ou se laisser consumer par les jeux de pouvoir professionnels. En réorientant volontairement son attention vers ce que l'on peut réellement influencer, sa réponse intérieure, son effort, son attitude, on retrouve immédiatement un sentiment de maîtrise et d'équilibre émotionnel. Cette posture conduit naturellement à l'acceptation. Non comme une résignation passive, mais comme une adaptation intelligente à la réalité. Marc Aurèle comparait l'existence à un fleuve en perpétuel mouvement. Lutter contre son courant ne fait que nous épuiser inutilement. Accueillir l'incertitude, l'impermanence et le changement permet de se mouvoir avec les événements au lieu d'en être écrasé. Lorsque des projets échouent ou que des opportunités disparaissent, l'acceptation transforme la déception en capacité d'adaptation. On cesse de se demander pourquoi cela m'arrive-t-il pour se concentrer sur une question plus féconde: comment puis-je répondre avec discernement à ce qui se présente maintenant? La pleine attention occupe une place essentielle dans cette démarche. Des penseurs comme Sénèque mettaient en garde contre la tendance à vivre prisonnier du passé ou obsédé par l'avenir. Le regret et l'anxiété dérobent la paix intérieure en détournant l'esprit du seul espace où la vie se déploie réellement, le moment présent. La vigilance stoïcienne consiste à être pleinement présent, à écouter attentivement, à agir de manière réfléchie et à reconnaître ses émotions sans se laisser diriger par elles. Même les actions les plus courantes, comme marcher, travailler ou échanger avec autrui, deviennent des sources de stabilité lorsqu'elles sont accomplies avec attention. Selon le stoïcisme, l'adversité ne doit pas être évitée, car elle constitue une occasion d'apprentissage et de développement. Les difficultés forgent le caractère, de la même façon que l'exercice renforce le corps. Épictète enseignait que les difficultés révèlent ce que nous sommes réellement et ce que nous pouvons devenir. La perte d'un emploi, les critiques injustes ou les périodes de privation peuvent soit durcir le cœur, soit enrichir et affiner l'âme. Selon le stoïcisme, chaque épreuve offre l'occasion de développer la résilience, la patience et le courage. En effet, ces qualités ne se cultivent pas dans le confort permanent. La maîtrise de ces émotions repose sur une idée essentielle: ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous perturbent, mais la manière dont nous les interprétons. En effet, bien que les circonstances extérieures restent prévisibles et échappent à notre contrôle, notre réaction intérieure demeure toujours un choix. Par conséquent, en orientant consciemment nos réponses selon les principes stoïciens, sagesse, courage, justice et tempérance, nous protégeons notre tranquillité intérieure. De plus, répondre avec calme face à une provocation n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, cela constitue la manifestation d'une force guidée par la raison et la maîtrise de soi. Le stoïcisme enseigne par ailleurs l'importance de modérer les désirs. La quête incessante de richesse, de reconnaissance ou de possession conduit bien souvent à l'agitation plutôt qu'à l'épanouissement. Sénèque affirmait que la satisfaction véritable naissait lorsque les désirs se limitaient à ce qui est réellement nécessaire. Celui qui se contente de peu devient difficile à troubler. En déplaçant l'attention de l'accumulation vers la suffisance, on découvre une forme de bonheur plus silencieuse mais plus stable et plus profonde. La vertu constitue le socle de toute pratique stoïcienne. Vivre de manière éthique ne vise pas une récompense extérieure, mais une harmonie intérieure. Lorsque les actions sont cohérentes avec les valeurs, l'esprit gagne en sérénité et en respect de soi.
La justice oriente la relation aux autres, le courage permet d'affronter la peur, la tempérance régule les excès et la sagesse éclaire le jugement. Ensemble, ces vertus forment une boussole intérieure fiable, même lorsque les circonstances deviennent incertaines. Une autre source de calme réside dans la compréhension du caractère transitoire de toute chose. Marc Aurèle se rappelait sans cesse que tout, succès comme échec, douleur comme plaisir, est voué à disparaître. Reconnaître l'impermanence allège les attachements excessifs et adoucit l'expérience de la perte. En acceptant que les moments et les biens soient éphémères, on apprend à les apprécier pleinement sans s'y accrocher avec anxiété. La gratitude vient renforcer cette vision. Plutôt que de se fixer sur ce qui manque, le stoïcisme invite à reconnaître ce qui est déjà présent. La gratitude ne nie pas les difficultés, elle les met en perspective. Même dans l'épreuve, il existe des enseignements à tirer, des forces à découvrir ou de modestes consolations à reconnaître. Ce déplacement de l'attention nourrit la sérénité et stabilise l'équilibre émotionnel. Enfin, le stoïcisme rappelle que le cheminement intérieur n'a pas de terme définitif. La vie est un processus continu d'apprentissage, d'affinement du jugement et de perfectionnement du caractère. Pour Épictète, la philosophie était une pratique quotidienne, non une destination finale. Chaque défi devient un retour d'expérience, chaque erreur une leçon. En s'engageant dans un effort constant de progression et de réflexion, l'individu développe la sagesse nécessaire pour traverser la complexité de l'existence avec dignité et grâce. Pris ensemble, ces enseignements stoïciens dessinent une véritable feuille de route pour rester calme dans un monde imprévisible. En mettant l'accent sur la maîtrise de ce qui dépend de nous, l'acceptation, l'attention au présent, la résilience, la vertu, la gratitude et l'apprentissage continu, le stoïcisme offre bien plus qu'un simple réconfort. Il propose une manière de vivre empreinte de clarté, de droiture et de paix intérieure durable. Si ces principes vous ont éclairé et vous ont aidé à comprendre comment la sagesse antique peut s'appliquer à la vie contemporaine, ne les gardez pas pour vous. Partagez ces réflexions avec celles et ceux qui pourraient bénéficier d'un regard plus posé et plus résilient sur l'existence. En diffusant ces idées, vous contribuez à faire émerger une communauté tournée vers la sagesse, la maîtrise émotionnelle et la paix intérieure.